tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, ça y est, enfin nous sommes allés voir le tout dernier James Bond, Mourir peut attendre, avec David. Et on a beaucoup de choses à vous dire. Donc tu es prêt mon frère? Oui. Bon, c'est parti. Si on ne réussit pas, il n'y aura plus rien à sauver. C'est quand vous voulez. Vous êtes en retard. Pourrais-je passer une agréable soirée avant que le monde n'explose? Bon, c'est parti pour la critique du dernier James Bond, enfin plutôt James des bandes. Bon, c'est qui commence? Tu commences David? Alors, qu'est-ce que tu as pensé du dernier James Bond Meurt un autre jour? Une catastrophe. J'en pleure de honte tellement c'est nul quoi. Alors le film commence déjà, on est dans la première demi-heure. C'est bien parce qu'on se retrouve dans les codes de la saga James Bond, hein, le pré-générique avec une réalisation, une photographie parfaite. Malheureusement après le générique, tout ça se gâte. Et pourtant, on instaure bien les personnages, on instaure aussi l'intrigue, même si elle n'est pas terrible. Mais dès que le générique passe, là, on se retrouve avec dans une trame qui prend son temps, qui est très très molle. Et en plus de ça, on nous incorpore plein de personnages qui sont sortis du chapeau ou qui sont pas terribles. En plus, il y a ce grand ventre mou en plein milieu du film qui ralentit. Même si les scènes d'action sont bien foutues, quoi, bien rythmées. Moi, par exemple, là, il y a la scène toujours dans le pré-générique qui sont les meilleures d'ailleurs. En Italie où il y a cette photographie parfaite, la réalisation qui est bien maîtrisée. C'est magnifique. C'est dynamique, on retrouve James Bond animal, celui qu'on n'avait jamais quitté, et patatras après le générique, c'est comment Ça part dans autre chose. On part dans autre chose, tout est cassé, c'est comme si on prenait notre joujou de 60 ans et on le casse. Déjà première scène d'action où ça se passe pendant la fête du Spectre, là où il y a tous les boss qui sont réunis. Et là, on voit apparaître un nouveau 007, un nouveau matricule. Donc le personnage hyper mal écrit, qui est complètement incorporé au scénario en superflu comme ça. En plus, la scène d'action est pas extraordinaire. Ça fait très Marvel quelque part. En plus, ils se détestent au départ, hein, ces deux agents Bond et puis 007. Et en plus de ça, cette scène d'action se termine sur où James Bond voudrait bien coucher avec ce nouveau 007. En tout cas, elle le séduit dans un premier temps. Ils arrivent dans la chambre et là, t'as une punchline de la génération woke. Alors c'est pour ça que voilà, on coche toutes les cases.
T'as carrément le 007 qui dit à James Bond, voilà, si tu me touches, je te mets une balle dans le genou, casse-toi, espèce de vieux pervers, machin. Oui, James Bond n'a plus droit de coucher. Et là, t'as James Bond qui fait, d'accord, ok, j'ai compris, d'accord, ok, voilà, je te touche pas, quoi. Donc après c'est très compliqué, ça rame, ça parle, ça discute dans tous les sens, pour arriver bien sûr à la fin sur une île déserte. Voilà, en plus on n'a pas parlé aussi du grand vilain qui est extrêmement mal écrit, qui est sorti du chapeau comme ça, et James Bond se retrouve sur cette île pour essayer de neutraliser ce nouveau super vilain, et voilà, il se fait atomiser à la fin. Bon, James Bond meurt, hein, c'est pas une nouvelle, hein, je pense que vous le savez tous, sans compter la disparition du grand Blofeld qui meurt comme une merde comme ça après un monologue avec James Bond. James Bond de rage le chope par le cou, et voilà, il meurt du virus, quoi. Donc la scène se termine où tu vois que James Bond le chope par le cou, et voilà, il s'apparaît à la dernière minute par un des des agents, quoi, et il se retourne et on voit Blofeld avec la langue comme ça, comme un porc, quoi. Et non, c'est une catastrophe du début à la fin. Il y a que le pré-générique, on retrouve l'essence même de la saga et le James Bond qu'on connaît. Sinon, tout le reste, c'est une vraie catastrophe. À ton tour, Vincent. Bah écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est pareil, ça a été le pire James Bond que j'ai pu voir. C'est de loin le plus mauvais. Voilà, il fallait presque attendre 60 ans pour avoir un tel James Bond aussi médiocre. Et pourtant, le film commençait plutôt bien. Voilà, on voit cet homme masqué qui arrive chez les Swan comme ça, qui tue la mère, qui pourchasse cette petite fille. Voilà, en plus, on a des petits codes du film d'horreur. On a droit même à un petit jumpscare qui apparaît très rapidement. Donc, le film commençait plutôt bien. Je me suis dit, si le film est comme ça tout le long, on va avoir droit à un très bon James Bond. Ensuite, on retrouve James Bond qui vit des jours heureux en Italie avec sa femme, jusqu'au moment où le spectre le retrouve, et on a droit à des nouvelles scènes d'action vraiment bien filmées, du James Bond de pure souche, comme on a eu depuis plus de 50 ans. Voilà, juste à l'arrivée du générique. Alors le générique, je l'ai pas trouvé extraordinaire. On a la chanson de Billie Eilish, elle est sympathique sans être mémorable. Je pense que d'ici 2 jours, j'aurais complètement oublié. Mais bon, voilà, par rapport à ce que a dit certains confrères youtubeurs, j'ai pas trouvé que ce générique était catastrophique. Et malheureusement, c'est après ce générique que là, le film va partir dans autre chose, dans quelque chose de complètement mauvais. Mais quand je vous dis mauvais, très très mauvais. On a une histoire qui est complètement pétée. On a un méchant en carton qui est joué par Rami Malek. Alors, moi j'aime beaucoup Rami Malek, mais là, malheureusement, le pauvre, on lui a donné un personnage qui est tellement nul que voilà, il essaie de le défendre, mais malheureusement, il ne peut rien en faire. Il est tellement mal écrit, ce personnage, que voilà, qui sera pas mémorable. Voilà, ça sera le pire méchant de toute la saga. L'histoire est complètement naze. Voilà, moi j'ai pas pu rentrer dans le film tellement cette histoire me déplaisait. Voilà, très très souvent je me mettais à bâiller parce que c'était vraiment catastrophique. On a un énorme ventre mou en plein milieu du film. On a aussi beaucoup de nouveaux personnages qui apparaissent dans ce James Bond, beaucoup de personnages féminins. Alors moi je n'ai rien contre les personnages féminins. On a droit à 2 nouvelles James Bond girls, enfin plutôt une James Bond girl. Donc on a un personnage qui est plutôt bien écrit, qui est l'agent américaine d'origine espagnole, qui est plutôt bien jouée par l'actrice. En plus elle est un petit peu comique, elle est badass, elle lève bien la jambe, donc mais malheureusement on la voit 10 minutes et après au revoir tout le monde. Et ensuite arrive la nouvelle 007, qui est Nomi, donc le personnage noir du film. Et là je l'ai complètement détesté. Alors j'ai rien contre l'actrice, elle jouait plutôt bien, mais j'ai pas du tout aimé ce personnage. Elle est arrogante, elle est frimeuse, elle n'apporte absolument rien. C'est un peu le James Bond mais au féminin. J'ai détesté ce personnage.
Il y a un truc aussi que j'ai bien trouvé ridicule dans ce film, c'est la mort de Blofeld, qui est complètement ridicule. Et pourtant Blofeld, c'était le méchant de tout l'art narratif de Daniel Craig, donc de toute la période de Daniel Craig. Donc c'était le méchant emblématique de cette saga. C'est lui qui tirait les ficelles dans tous les films. Et là, ils te le font mourir, mais d'une bêtise, mais pas possible. On a droit à un petit échange avec James Bond en prison. James Bond le chope par la gorge et James Bond se retourne et ensuite on voit Blofeld qui meurt là avec la bouche sur le côté. Comme tu disais, David, franchement, pour un tel personnage, de le faire mourir aussi bêtement, j'ai trouvé ça mais d'une nullité. Même moi, je l'aurais jamais fait mourir comme ça. Effectivement, David à un moment l'avait dit un peu, il y a un gros côté féminin féministe dans ce film, voilà. À un moment, comme James Bond rencontre le nouveau agent 00, donc le personnage noir, à un moment, on pense que James Bond va coucher avec elle, mais non, pas du tout. Elle le repousse en disant, si vous me touchez, je vous mets une balle dans le genou, quoi. Genre à dire, mon pote, c'est fini maintenant les Néandertals, les mecs machos, misogynes, c'est fini, voilà. Maintenant, place aux femmes fortes, etc. Alors moi, je n'ai rien contre les femmes fortes, hein, attention, moi j'aime bien Sigourney Weaver dans le rôle de Ripley dans Alien, mais là, franchement, c'est super mal amené. Jusqu'à au climax de fin, donc la fin qui dure assez longue, qui est assez longue d'ailleurs, où on retrouve James Bond qui est dans la base du méchant et il découvre dans cette base il y a le virus, que cette base est remplie de virus, donc il doit absolument le détruire. Donc on a le droit à un climax de fin avec le méchant. Alors montre en main, il doit durer 2 minutes, donc il se frite un petit peu avec Rami Malek, mais James Bond le ratatine assez rapidement. Et on voit James Bond qui se fait griffer un moment sur la joue et on découvre que le personnage de Rami Malek lui a introduit le virus dans le corps, donc on comprend que James Bond va pas s'en tirer. Et là, il lui fout 2 bastos et au revoir tout le monde, au revoir le méchant tout pourri. Enfin bon, ce méchant de toute façon, il était nul, donc moi ça m'a fait ni chaud ni froid quand il est venu à mourir. Et là, on a droit au climax de fin où James Bond sort de la base, se met sur le toit de cette base. On a droit à une petite discussion avec sa femme au téléphone en disant oui chérie, je t'aime, il faut que tu reviennes, on va essayer de t'extraire ce virus de ton corps, mais là James Bond sait qu'il va mourir, qu'on peut pas lui enlever. Et à un moment, James Bond, sa toute dernière phrase dit oui, ta fille a tes yeux, oui, je le sais. Et puis là, il se prend une flopée de missiles sur la poire. Alors là, pour les gens qui l'auraient pas compris dans la salle, James Bond ne va pas revenir. Et on le voit nettement, il est de dos, il se prend tous ces missiles sur la tronche, il se fait complètement atomiser comme ça. Le James Bond, il ne reviendra pas. Donc vous avez compris, j'ai détesté ce film, c'est d'une nullité abyssale. Il y a que les 25 premières minutes qui sont bonnes, ensuite tout le reste est à chier. Je ne comprends même pas comment ils ont pu faire une merde pareille. Je vous dis, ils ont dû attendre 55 ans de saga pour faire une telle merde. Alors, je pense que ce scénario a été écrit une paire de fois, c'est pas possible. Mais il a placé des trucs, ouais. Ouais, ça a été écrit comme les pieds, c'est pas possible. Mais je comprends pas qu'on ait pu faire une telle merde. Donc vous avez bien vous aperçu notre déception, parce que nous on est des grands fans de la saga James Bond, on les a tous vus depuis qu'on est tout môme. Et là franchement ça a été une vraie douche froide. C'est inadmissible que James Bond ait un tel film pour conclure la saga. Moi je ne comprends pas. Là je suis en train de me poser la question si c'est vraiment un James Bond que j'avais vu ou un vulgaire film d'action. Donc voilà, pour les gens qui l'ont pas encore vu, bah matez-le. Bon, c'est le dernier James Bond, donc regardez-le, mais bon, vous attendez pas à un très très grand film, c'est un film très très médiocre. Donc voilà, donc James Bond, regardez-le ou pas. Voilà. On va dire le petit pitch de fin. Ouais, malheureusement. Ouais. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé du dernier James Bond. Est-ce que vous êtes autant déçus que nous? Parce que nous, moi, je n'ai pas encore complètement... on n'a pas digéré encore. On n'a pas encore totalement digéré. C'est à chaud, là. Voilà, c'est complètement à chaud. On vient de le voir il y a à peine 1 heure. Donc on l'a pas tout à fait digéré. Donc je pense que je vais mettre un certain temps pour le digérer. Mais dites-nous ce que vous avez pensé du dernier James Bond.
On est très curieux de vos avis. Voilà. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao les amis.